Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. 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 Tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, Alpha et Omega. Tu es puissant, Alpha et Omega. Tu es fidèle, fidèle Adonai, tu es fidèle. Tu es fidèle, 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 tu es fidèle. Tu es fidèle, oh, tu es fidèle. Tu es fidèle, Adonai, tu es fidèle. Tu es justice, justice, tu es justice. Tu es justice, 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 tu es justice. Tu es justice, oh, tu es justice, Seigneur, tu es justice, oh, tu es justice. Tu es merveille, 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 merveille, tu es merveille, Jésus. Tu es merveille, oh, tu es merveille. Tu es merveille, oh, tu es merveille. Tu es merveille, oh, tu es merveille. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours.
de la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi de gloire. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Oh, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi de gloire. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Oh, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi de gloire. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. Sois loué pour ton amour, sois loué pour ta présence, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. Sois acclamé Adonai, sois acclamé mon roi, sois acclamé mon sauveur, sois acclamé au Seigneur Jésus. Acclamé, sois acclamé Adonai, sois acclamé mon sauveur, sois acclamé, sois acclamé au Seigneur Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé au Seigneur Jésus. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié au Seigneur Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé au Seigneur Jésus. Je voudrais dire un mot avant de continuer. Je voudrais dire un mot. Tout ce que vous avez dans le monde, tout ce que vous avez dans le monde, ça va se perdre un jour.
tout ce que vous avez dans le monde, ça va se perdre un jour. L'argent, les voitures, le travail, les maisons, le mari, les enfants, le papa, la maman, le frère, la sœur, tout ce que vous avez dans le monde va se perdre. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. Pensez-y. Tout ce que vous avez dans le monde va se perdre. Tout ce que nous avons dans le monde va se perdre. Les pères, les mères, les enfants, je reprends, la famille va se perdre. Se perdre dans le sens où vous n'avez pas ça indéfiniment. Vous n'avez pas ça indéfiniment. Le travail, se lever tôt, aller au boulot, même la santé peut se perdre. La seule et l'unique chose que l'on ne peut pas perdre, quand on l'a véritablement, c'est la grâce et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'espérance de son amour. C'est pourquoi ne cessez de le louer et de l'adorer, de rechercher sa présence, parce que tu peux tout perdre. Tout. Mais si tu manques de la seule chose que l'on ne peut pas perdre, tu es un homme malheureux. Tu peux tout perdre. Vous pouvez être heureux dans votre boulot. Vous avez un bon salaire. Vous avez des voitures, une belle épouse, des belles maisons, des parents qui vous aiment, des collègues chaleureux. Vous vivez dans un quartier chic. Vous pouvez perdre tout cela en un instant. Tout peut se perdre. Regarde à ta vie. Regarde les choses qui te rendent heureux. Regarde les choses qui te rendent heureuse. Et dis-toi que tu peux perdre tout cela. Tu peux perdre tout cela en un instant. En quoi et sur quoi est-ce que tu vas fonder ton amour, ton bonheur? Sur quoi est-ce que ça va reposer véritablement? Je vous le dis en vérité. Nous pouvons perdre tout ce sur quoi nous avons fondé notre amour. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ton époux, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre tes petits-enfants, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre toute ta famille. Mais si tu perds l'amour de Jésus-Christ, tu es une personne malheureuse. Si tu perds l'amour de Jésus-Christ, tu es une personne malheureuse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, il a averti. Nous ne devons même pas nous attacher à nos propres parents, plus qu'à lui. Pense à ceci. Tout ce qui te rend heureux dans le monde peut se perdre en un instant. Tout ce qui te rend heureux dans le monde, tu peux le perdre en un instant. Il ne faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup pour que l'homme retourne à l'état dans lequel il est venu. C'est-à-dire un état de nature, je vais pratiquement dire. Vous voyez, quand un enfant sort du ventre de sa mère, il dépend totalement de ceux qui prennent soin de lui à la naissance. Il dépend totalement de ceux qui prennent soin de lui. Lorsqu'un enfant naît, la personne qui reçoit cet enfant a le droit de vie ou de mort, entre guillemets. Cette personne peut tuer cet enfant ou même le réanimer si l'enfant là ne respire pas, par exemple, ou s'il a des difficultés respiratoires. Pour ceux qui ont déjà assisté à un accouchement, vous allez comprendre de quoi il est question. La personne qui fait sortir cet enfant a le droit, et c'est dans cet état de nature que nous vivons dans le monde. Ne regardez pas toutes les belles choses qui vous entourent, les maisons, les voitures, le boulot, la famille. Vous êtes toujours dans cet état pour le Seigneur. C'est pourquoi dans le psaume 127, il est écrit qu'en vain, il se lève tôt. Et Dieu en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Dans cet état de nature, vous êtes. Dans cet état d'inutilité, nous sommes. Mais l'homme ne se rend pas compte. Pourquoi? Plus il grandit dans la stature, dans l'intelligence et dans la conscience, il a l'impression d'avoir le contrôle, la maîtrise des choses qui l'entourent. Il commence à trouver son bonheur dans autre chose que dans la présence du Seigneur. Souvenez-vous des enfants.
La seule chose qui leur fait plaisir, c'est de reposer sur le sein de leur mère. Les enfants, la seule chose qui leur fait plaisir, c'est de reposer sur le sein de leur mère. Mais nous grandissons, nous devenons conscients et on trouve le plaisir dans toute autre chose que dans le Seigneur. C'est ainsi que tu verras des personnes qui aiment le boulot plus que Dieu, qui aiment leur maison plus que Dieu, qui aiment leur voiture plus que Dieu. Certains ont même donné des petits noms à leur voiture, qui aiment leur femme plus que Dieu, qui aiment leurs enfants plus que Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui se suicident, des gens qui meurent, qui sautent du haut d'un étage parce qu'ils ont perdu un travail, parce qu'ils ont perdu une maison, parce qu'ils ont perdu un époux, une épouse. Tout ce qui vous rend heureux dans le monde, tu peux le perdre. Nous devons vivre avec ça dans notre conscience. Ton papa peut partir, ta maman peut partir, ton fils, ta fille, tes bien-aimés peuvent t'abandonner. L'apôtre Paul, notre frère, déclare avoir été en péril au milieu des faux frères. Même l'amour des personnes qui t'entourent peut se perdre. La seule chose qui ne passe pas, c'est la parole du Seigneur. Et sa parole, c'est lui-même. C'est son amour. Pourquoi donc poursuivons-nous les choses que nous pouvons perdre? Pourquoi mettre notre espérance dans les choses qui peuvent s'envoler? C'est à peine si les hommes prient. C'est à peine s'ils cherchent le Seigneur. C'est à peine s'ils louent. C'est à peine s'ils adorent. Nous vivons dans le monde du business. Business, busy. On est toujours occupé, toujours très occupé. Pas de temps pour la prière, pas de temps pour chercher le Seigneur, pas de temps pour la louange, pas de temps pour l'adoration, pas de temps pour remercier le Seigneur, pas le temps pour lui dire merci Seigneur pour la grâce et les faveurs. On n'a même pas le temps pour dire au Seigneur merci pour ce que tu m'as donné et qui me rend heureux. On est très occupé à nous occuper de ce que Dieu nous a donné. Je répète. Nous sommes occupés à nous occuper de ce qu'il nous a donné. Ça prend tout notre temps. Et lorsque vient le moment de la prière, les uns font le signe de croix. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. D'autres disent, Dieu sait que je suis fatigué. Dieu sait que j'ai tellement travaillé durant cette journée. Dieu sait que je n'ai plus la force. Seigneur, comprends-moi. C'est ce qu'on va dire dans la prière. Tout ce que tu as peut se perdre. Tout ce que tu as peut se perdre. Et si tu perds le plus important, si après avoir perdu tout ce que tu possèdes physiquement, tu perds le plus important, ta relation avec le Seigneur, qu'est-ce que tu vas emporter? Rien du tout. Parce que souvenons-nous, les hommes naissent et meurent de la même façon. Ils naissent et meurent de la même façon. Comme tu es sorti du ventre de ta mère, ainsi on va te mettre dans le ventre de la terre. C'est pourquoi Job, dans son regret, dit que pourquoi est-ce que le ventre de sa mère n'a pas été pour lui comme un tombeau? Parce que de la même façon tu sors d'un ventre, tu entreras dans un autre. Mais cette fois-là, le ventre de la terre. Les occupations, la bénédiction, on poursuit. Les biens de la terre, on poursuit. Les maisons, les voitures, la richesse, la gloire. Et un matin, tout est perdu. Le diable, il nous fait miroiter les choses qui ne peuvent jamais vous combler. Vous êtes comblé de façon superficielle. Tu es comblé de façon superficielle par ta femme. Même si tu es l'homme le plus heureux du monde, si tu ne trouves pas le meilleur de ton bonheur dans le Seigneur, tu n'as pas encore découvert la vraie joie. Tu es comblé de façon superficielle, même si tu as les enfants les plus intelligents du monde, qui ramènent les meilleures notes, qui obtiennent des bourses. Tu es comblé de façon superficielle. Tu es comblé de façon superficielle, même si tu as obtenu une fois les promotions au travail. Tu es comblé de façon superficielle.
Tu es comblé de façon superficielle, même si tes entreprises fonctionnent normalement. Si tout ce que tu entreprends réussit, tu es comblé de façon superficielle. Tant que tu n'as pas trouvé ta ressource dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es un homme comblé de façon superficielle. Pourquoi poursuis-tu du regard ce qui disparaîtra? Pourquoi poursuis-tu du regard ce qui disparaîtra? Et Job a jeté l'éponge. Il a dit que son Rédempteur se lèvera le dernier. Tu dois être un homme ou une femme qui sait exactement dans quel monde nous vivons. Tu dois te rendre compte que tout ce que nous avons vient du Seigneur et que ça peut partir d'un moment à l'autre. Ça peut se perdre d'un moment à l'autre. Et que l'unique chose que tu dois rechercher, c'est sa présence, c'est son amour, c'est sa paix. La paix de Dieu qui surpasse toute chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la prison, dans la souffrance, dans la douleur, pouvait déclarer que si l'homme extérieur est dégradé, est persécuté, l'homme intérieur se renouvelle. Lorsque tu n'as pas construit, bâti une telle relation avec le Seigneur, tu seras troublé et perdu à cause des choses de la terre que tu perdras. Quand tu perdras l'argent, la maison, le travail, la voiture, tu seras un homme troublé. Tu seras un homme perdu. Et tu tourneras le dos au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu t'étais plus attaché à ces choses qu'à Dieu. Et c'est pourquoi ne tordons pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul déclare « Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans le manque. » Et c'est ça un enfant de Dieu. Tu dois pouvoir vivre dans tous les contextes, dans toutes les situations et garder un abandon, une confiance totale dans le Seigneur. Si ce n'est pas ainsi que nous vivons, un jour tu tomberas de très haut, de très très haut. Je me souviens, lorsque j'étais au lycée, une année, il y a un milliardaire français qui s'est suicidé pour avoir perdu quelques milliards. Il continuait à être milliardaire, mais il s'était suicidé parce qu'il a perdu quelques milliards. Donc, dans sa richesse, il est passé d'un certain nombre de milliards à un autre. Et ainsi sont les humains. Tu diras, ah non, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Mais chacun de nous, en quelque sorte, fait ce genre de choses d'une certaine façon. Il suffit de voir comment est-ce que nous nous comportons quand nous sommes déçus. Quand nous avons perdu quelque chose. Quand nous avons perdu un travail. Quand nous avons perdu quelque chose sur quoi on comptait. Sachez, tout ce que nous possédons, on peut le perdre. Même la confiance que vous avez en votre mari, en votre femme, en vos enfants, ça peut se perdre. Il n'y a que l'espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Job a perdu tout cela. Tout. Et quelqu'un se dira, je ne suis pas Job. Mais c'est un modèle. Paul, c'est un modèle. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un modèle. On lui a retiré jusqu'à ses vêtements. Jésus-Christ, on lui a retiré jusqu'à ses vêtements. Il a été cloué nu sur la croix. On lui a retiré tout, jusqu'à ses vêtements. Il a été frappé, cloué, sans habit. C'est par pudeur qu'ils lui ont laissé quelque chose peut-être pour se couvrir les parties intimes. Il a tout perdu sur la croix. Et il est donc curieux de s'imaginer une vie chrétienne que l'on prêche, dans laquelle il n'y a ni souffrance, ni douleur, ni crainte. Il n'y a rien qui puisse vous ébranler, rien qui puisse toucher à votre chair. Pourtant,
L'apôtre Paul déclare que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. La chair et le sang n'hériteront pas. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Donc, même si toute ta chair est détruite dans la douleur, dans la persécution, ce qui est important pour le Seigneur, c'est ton âme. Et je suis pas là. Même si toute ta chair est détruite dans la souffrance, la douleur, la persécution, la maladie, ce qui est important pour ton âme, pour Dieu, c'est ton âme. Et même le diable, qui nourrit la chair de l'homme, qui nourrit le cœur de l'homme, il sait ce qui est important. Parce que c'est à travers la chair qu'on gagne l'âme. Que ce soit pour le Seigneur ou pour le diable. Le diable le sait davantage et il le met à merveille en pratique. Tu auras donc un peu de tout pour t'appâter, t'attirer, mais pour ta perte. C'est pourquoi j'aimerais sonner halte. Arrêtez-vous, arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Regarde tout ce qui te plaît et dis-toi, je peux perdre tout ça. Je peux perdre la santé que j'ai. Des gens qui disent, moi je suis jamais allé à l'hôpital, je suis fort. Tu peux perdre tout cela sans perdre l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur ne repose pas sur les choses que vous avez. Ce ne sont pas tes possessions qui démontrent que le Seigneur t'aime. Ce ne sont pas tes possessions. Ce n'est pas le fait que tu sois un homme heureux, physiquement parlant, émotionnellement parlant, qui est une preuve que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. La preuve que Jésus-Christ t'aime, c'est qu'il est mort sur la croix. Je répète, ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont vivants. Ce n'est pas parce que tu as un emploi. Ce n'est pas parce que tu as des enfants que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime parce qu'il est mort sur la croix pour toi. La parole du Seigneur déclare que lorsque nous étions encore englués, on était encore puants, on était encore dans la boue du péché. Jésus-Christ est mort pour nous. Alors même qu'on ne mourrait pas pour un juste, il est mort pour nous qui sommes pécheurs. Cessons de penser que Dieu nous aime à cause de ce que nous voyons. Tout ce que vous voyez de physique, ce sont des grâces qui ne sont pas forcément des preuves que Dieu nous aime. Ça n'a jamais été ainsi depuis la Genèse. C'est dans cette génération que les hommes pensent que Dieu les aime parce qu'il leur donne. Et la parole du Seigneur déclare, il donne, il fait pleuvoir dans le champ du juste et de l'injuste. Donc tu n'as rien simplement parce que le Seigneur t'aime. Mais si tu as une alliance dans le sang de Jésus-Christ, si tu as une alliance dans le sang de Jésus-Christ, alors Dieu t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu as des biens. Ces biens peuvent se perdre. Ta famille, tes enfants, le matériel, ça peut se perdre. Et dans ces temps difficiles, préparez-vous, préparons-nous au retour du Seigneur. De quelle façon? De quelle façon? En étant prêt à tout perdre pour le Seigneur Jésus-Christ. En étant prêt à tout perdre pour le Seigneur Jésus-Christ. En étant prêt à tout perdre pour le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous attachez pas aux choses du monde. Ne vous attachez pas à ce qui vous entoure. Soyez prêts à le perdre. Soyez prêts à le perdre. Sois acclamé, éternel mon Dieu.
Sois exalté, mon roi, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus, sois loué pour tout ce que tu fais, sois loué pour ton amour, sois loué, sois loué. Seigneur Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. Dans le livre de Jérémie au chapitre 35, et je nous exhorte à le lire. Merci Seigneur. Dans ce livre de Jérémie au chapitre 35, il y a quelque chose qui se passe. Dans Jérémie au chapitre 35, voici ce qui se produit. Le Seigneur envoie Jérémie. Le Seigneur envoie Jérémie aller appeler les fils des Récabites, les fils des Récab, pour les amener au temple afin de leur donner du vin à boire. Et ces fils de Récab, ils ont refusé de boire ce vin. Se basant sur quoi? Ils ont dit ceci: nous ne buvons pas de vin, nous ne construisons pas de maisons dans les lieux où nous habitons, parce que nos pères l'ont déclaré. Nous suivons la parole de notre père Jonadab, fils de Récab. Nous suivons la parole de notre père. Les fils de Récab n'étaient pas des Juifs. C'est un peuple païen. Jérémie chapitre 35. Les fils, les Récabites, c'était un peuple païen, mais qui était tellement attaché à la parole de leur père. De génération en génération, ils ne buvaient pas de vin et ils ne construisaient pas de maisons dans les endroits où ils habitaient. Pourquoi? Parce que leur père avait dit. Les fils de Récab, ils n'ont pas oublié la parole de leur père. Ils n'ont pas déplacé la borne que leurs pères ont posée. Ils ont continué à marcher dans cette direction. Ils ont continué à suivre les pas de leur père. Mais les fils de Récab n'avaient pas d'alliance avec le Dieu d'Israël. Le Seigneur va dire au peuple d'Israël: si vous aviez obéi à ma parole, comme les Récabites obéissent à la parole de leur père, si vous pouviez obéir à mon commandement, à mon instruction, comme les Récabites obéissent à la parole de leur père, être fidèles. Malheureusement, c'est cet esprit des Juifs que même l'Église a. C'est-à-dire que nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'instruction de Dieu qui est simple, qui peut être obéie. Mais on a oublié l'instruction de Dieu. On a oublié l'instruction de nos pères. Regarde, il suffit de jeter un coup d'œil dans l'église contemporaine pour voir. Les fils de Récab, ils n'ont pas modélé la parole de leur père. Les fils de Récab n'ont pas dit, non, le temps est déjà passé. Ça fait 4-5 générations que nos pères avaient donné cette instruction. Elle n'est plus d'actualité. Je voudrais vous faire réfléchir par rapport à cela. Des gens qui disent, non, ça c'était avant. On faisait ça avant. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire aujourd'hui? Ça c'était avant, c'était des choses d'avant. Non, quand Dieu avait donné l'instruction, si ce n'était pas encore comme maintenant, ce n'était pas encore moderne. Donc les homosexuels, vraiment, il n'y avait pas encore les droits de l'homme. Il n'y avait pas les droits de la femme. Il n'y avait pas les droits des enfants. Quand Dieu disait qu'on doit fouetter les enfants, il n'y avait pas les droits des enfants. Quand Dieu disait telle chose, quand Dieu disait que non, instruis ton enfant, et même si c'est nécessaire, corrige-le.
Les gens disent non, 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 c'est pas. C'est ainsi même dans la doctrine de l'Église. Même dans la doctrine de l'Église. Rentrons de 100 années, 200 années et regardons le comportement des hommes et des femmes de l'Église. Si on prend 200 ans en arrière, vous verrez comment l'Église a changé. Qu'est-ce qui se passe? On a modernisé, on a transformé. Donc, ne vous identifiez pas à l'Église contemporaine. Identifiez-vous à la parole de Dieu. C'est ça le message. Identifie-toi à la parole de Dieu. Ne t'identifie pas à la femme du pasteur. Ne t'identifie pas aux diacres, aux anciens. Identifie-toi à la parole de Dieu. Les fils de Récab se sont identifiés à la parole de leur père. Les fils de Récab ils vivaient dans, vous imaginez vivre dans des territoires étrangers, ne pas construire, ne pas boire, etc. à cause de la parole de votre père. Les fils de Récab n'ont pas dit non avant, sûr que notre père a dit ça parce que le vin était monté, le vin était descendu. Aujourd'hui, on peut quand même commencer à construire des petites maisons, bon, comme le temps a avancé. Non, non, non. Ils n'ont pas modernisé la parole de leur père. Les fils de Récab ont obéi. Et ils ont obéi de génération en génération à la parole de leur père. Quel est ton modèle? Quels sont nos modèles véritablement? Est-ce que ce sont nos saints parents, nos aînés dans la foi? Paul, Pierre, Dorcas, etc. Marie. Ou bien ce sont les hommes et les femmes qui font le bling-bling. Quels sont tes modèles? Et sur quelle base est-ce que Dieu va te juger? Est-ce que Dieu va dire que comme tu es vraiment fidèle dans les voies de tel pasteur, viens à ma suite? Non, c'est sur la base de sa parole. Et c'est pourquoi beaucoup s'entendront dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Dans Malachie au chapitre 1, le Seigneur déclare, si je suis Père, quel est l'honneur qui m'est dû? Si tu dis que Dieu est ton Père, quelle est l'obéissance que tu lui dois? Est-ce que tu lui obéis? Est-ce que tu obéis à sa parole? Il ne suffit pas de dire, Dieu est mon Père, Dieu est mon Père, je suis enfant de Dieu. Non. On vit le fait d'être enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, on le manifeste par sa nature. Si vous voyez un animal qui a des pattes, vous-même vous allez savoir que ça, ce n'est pas le serpent. Ça peut être autre chose, mais ça, ce n'est pas un serpent. Parce que vous connaissez la nature du serpent. Si vous voyez un animal, par sa forme, on reconnaît qui il est. Quand vous voyez un arbre, quand on regarde le fruit, on sait que non, ça c'est le manguier. Vous voyez que la science, quand les gens tordent, ils retordent. L'objectif de jumeler les arbres, etc., c'est quoi? C'est déformer la nature. Ils ont fait avec les hommes, ils ont fait également avec les arbres. Ils font avec les animaux. Pourquoi? Pour tordre ce que le Seigneur a institué. Faites attention. Nous devons nous conformer à sa parole. C'est pas sa parole et c'est sur sa parole que Dieu te scanne, que Dieu nous scanne, que Dieu nous juge. Ce n'est pas par le comportement d'un homme, d'une femme, fût-il apôtre, prophète, pasteur, docteur. Ce n'est pas sur leur vie que Dieu t'examine. C'est sur la vie de Jésus-Christ. C'est sur la parole de Dieu. C'est sur la Bible. Alors ouvre-la, lis, examine, médite. Ne passe pas le temps simplement à chercher les raisons et les arguments. Ne passe pas le temps à chercher des raisons et les arguments pour ne pas obéir à Dieu. Ouvre ta Bible, examine, lis, médite, obéis au Seigneur. Ne te fie pas à ton intelligence et ne te fie pas au comportement des hommes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.